Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. On se retrouve, je me suis, un petit peu présentée hier, mais je m'appelle Céline, du coup, je travaille toujours pour My Future, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, je vais vous, présenter ce live, donc du coup, vous allez rencontrer, vous allez voir 2 personnes hyper chouettes. Elle s'appelle Nolwenn, elle est chef de projet, 5G. Je vais en savoir un petit peu plus parce que pour moi, c'est un peu flou pour le moment et Nicolas qui est chef de projet agile, on dit aussi product owner. Donc voilà, si quelqu'un connaît le terme, dites-moi dans les commentaires. On n'hésite pas à poser ces questions, je suis là pour y répondre. Je vais essayer de regarder en même temps. Donc voilà, au cours de ce live, on va voir le métier de ces deux personnes en images, un cas concret, leur parcours, ce qu'ils aiment le plus, ce qu'ils aiment un petit peu moins, les clichés et anecdotes de leur métier. Vous allez voir, c'est assez sympa. Erwan et Justine sont vos modérateurs et modératrices du jour et de ce live. Donc, ils vont remettre toutes les informations dans le chat. N'oubliez pas, de bien noter toutes les infos dans le live. Vous en aurez besoin pour le quiz qu'on va faire en synthèse. Je vous en dis pas plus, mais il faut vraiment bien écouter. Je pense qu'on va les accueillir tout de suite avec leur métier en images. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour Nolwenn, bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Écoute, on va voir ça, mais oui, Damil nous dit: «Bonjour Céline». Eh bien, bonjour Damil. Justine remet, déjà les informations, donc on est, au taquet, ce matin. Donc du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, vous êtes 2 chefs de projet. Nolwenn, toi tu es chef de projet 5G, mais qu'est-ce que c'est? Oui, alors moi je travaille dans une entité qui s'appelle Orange Innovation. Donc il y a plusieurs entités chez Orange, c'est une grosse société. Et donc nous on travaille sur des projets d'innovation et donc des nouveaux usages en fait. Et donc moi je suis dans une équipe spécifiquement 5G. Donc je pense que vous connaissez tous, vous avez tous un mobile avec votre réseau 4G. Et aujourd'hui on a un nouveau réseau qui s'appelle 5G et qui va permettre d'autres choses, de faire plus de choses. Et donc, c'est ce sur quoi je travaille. C'est-à-dire que je cherche de nouveaux usages. Donc, souvent, c'est en réalité augmentée ou en réalité virtuelle pour mettre en valeur, en fait, le réseau 5G auprès de nos clients. OK, super chouette et quand tu Voilà. dis réalité augmentée, enfin, ça veut dire que du coup, tu crées des choses, c'est ça? Pour, C'est ça. OK, très bien. Donc, si par exemple, je décris la première image que vous avez à l'écran, Ouais, donc là, je travaille en partenariat en ce moment avec Snapchat. Donc, je pense OK. que vous connaissez tous ce réseau social Snapchat. Et donc, on travaille sur des filtres qui sont un peu plus riches que ce que vous connaissez aujourd'hui et qui vont devoir être ouverts grâce à la 5G. Ça veut dire qu'on a des filtres qui vont être plus réalistes. Donc là, sur l'image que je vous ai mise, c'est quelque chose qu'on a fait pour la Coupe du monde de rugby l'année dernière. Et donc, on avait un mini-jeu en réalité augmentée. Donc là, c'est comme si on est dans le stade et on va avoir les joueurs qui s'affichent au-dessus de nous, en fait, en réalité augmentée. Ah oui, Et d'accord. on va avoir une mini mêlée. Voilà, c'est une mêlée en fait dans le ciel de joueurs de rugby. Donc en 5G, on va avoir quelque chose de très réaliste avec des joueurs qui sont vraiment comme si on y était. Et puis en 4G, on va avoir une version un peu moins réaliste avec des joueurs qui sont plus dans un design, on va dire, de jeux vidéo. OK, Donc si on j'ai avait bien de grosses différences de design. OK, donc si j'ai bien compris, donc il y a donc ton métier est, une spécificité de ton métier, c'est, tu nous donnes un exemple de alors je sais pas si j'ai bien compris, de faire des filtres, du coup, tu as l'occasion de faire des filtres, Snapchat et là tu en as fait un et c'est la première photo qu'on voit à gauche, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est D'accord. un exemple de ce qu'on fait avec Snapchat. Donc OK, c'est juste un exemple. Voilà. donc Après, on travaille sur. hâte d'en savoir plus. Ouais. Du coup, donc toi, tu es, sur la 5G comme on l'a dit, chef de projet 5G avec les filtres Snapchat et la deuxième image, du coup, c'est, heu, Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une oui, infographie, donc je crois? Non, pas du tout. là, j'ai voulu en fait, représenter, la richesse des échanges qu'on va avoir dans ce type de métier. Donc le métier de chef de projet, c'est vraiment, on va dire, associer différentes personnes pour réaliser un projet. Donc dans le cadre, par exemple, de ce projet avec Snapchat, moi, je vais devoir aller parler au pays. Donc Orange est présent dans plein de pays, en Europe et en Afrique.
Et donc là, je travaille avec 4 pays, notamment sur ce projet avec Snapchat, donc la France, l'Espagne, la Belgique et la Pologne. Et donc, l'idée, c'est de lancer ce type de filtre. Alors, pas forcément là sur le rugby, mais on a d'autres idées qui vont être lancées dans les différents pays. Donc, on travaille en amont avec les pays où on va définir ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs communications dans l'année, est-ce qu'ils sont partenaires de festivals de musique ou de sport, et donc du coup on va associer les filtres Snapchat à différentes choses dans l'année dans chacun des pays. Donc il faut d'abord discuter avec les pays pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Ensuite, on je va suis désolée, je te discuter. coupe. Donc Oui, toi, non, vas-y, vas-y. donc à chaque, en fait, tu parles avec chaque pays. C'est-à-dire que tous Oui, les jours, tu vas parler anglais, par exemple? oui, OK, donc oui, l'anglais tout à fait. primordial pour Oui, tout dans à ton fait. C'est un des points que je vais détailler aussi dans mon parcours, c'est que aujourd'hui, pour être chef de projet dans des sociétés comme Orange, il faut vraiment pouvoir discuter avec différents interlocuteurs. Et c'est pas forcément parce qu'on va travailler avec les pays, c'est aussi dans notre environnement ici à Paris, on a des collègues qui sont pas français. Donc il faut pouvoir voilà discuter avec tout le monde, et en général voilà la langue ça va être l'anglais. Maintenant c'est mieux d'avoir encore une autre langue supplémentaire, donc souvent c'est l'espagnol, mais après voilà on a souvent des collègues qui parlent 2, 3, voire 4 langues. Ah oui, d'accord, OK, donc Oui, vous parlez plusieurs, faut être, multilingue, quoi. OK, oui. très bien. Il faut aimer, Moi par exemple j'apprends le chinois, donc apprendre je chinois travaille là? pas encore avec le OK. chinois, mais voilà, je voulais apprendre une nouvelle langue, donc plutôt que de faire l'espagnol qui est quand même plus simple, j'ai décidé de faire du chinois. Donc c'est vraiment, après c'est un choix personnel ça, hein. Je travaille pas en chinois, mais j'ai des collègues chinois. Donc en fait, ça permet un petit peu de pouvoir discuter sans parler anglais, quoi. Et du coup, Un peu combien, différent. et après ça y est, le son de Nicolas est Oui, rectifié, revenu. donc Ouais. on va pouvoir lui poser des questions. Mais du coup, avant ça, combien de langues tu parles? Du coup, évidemment, ça n'a rien à voir à, enfin, je veux dire dans le sens, Alors, ça moi, vient avec. l'anglais vraiment très très bien. Et puis après, un peu de chinois et un peu d'allemand. Ah oui, d'accord, OK. Bon, bah, ça fait déjà pas mal, hein. OK, super. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis contente, pour le collège Galilée. Je vois que c'est rectifié pour vous pour le son. Mamoun aussi. N'hésitez pas à poser, les questions que vous avez pas pu poser, du coup. Et puis, Nicolas, on reprend tout à zéro. C'est parti. Quel métier fais-tu? Donc toi, tu es, je l'ai dit tout à l'heure, product owner, mais Mmh. on dit aussi chef de projet agile. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, product owner, en fait, c'est un nouveau métier, en fait, en quelque sorte, qui bénéficie, en fait, qui utilise de nouvelles méthodes de gestion de projet. Donc, comme tu le disais, des méthodes agiles. Donc, ce qui permet, en fait, pour simplifier, pour schématiser, de pouvoir sortir, en fait, un site web, des fonctionnalités, etc., plus rapidement, plus facilement, avec plus de souplesse et surtout avec une énorme notion en fait qui est le travail d'équipe. Et l'agilité, c'est surtout ça en fait avant tout. Donc c'est de la gestion de projet. On n'est pas dans son coin, on n'est pas tout seul sur son sujet. On travaille vraiment en équipe. Donc c'est ça qui fait la différence en fait entre product owner et chef de projet. Sinon les D'accord, tâches restent OK. à peu près similaires. OK, bah, en tout cas, c'est super clair. Et donc toi, tu es amené à travailler souvent en équipe? Oui, tout à fait, ouais. En fait, tous les jours, donc c'est vraiment mon credo. Je travaille en équipe toute la journée, donc je travaille avec une équipe de développeurs, une équipe de designers Ouh là! et Alors des développeurs, c'est ceux qui font, par exemple, des applications, hein, pour, ou des mmh, codes, enfin voilà. Des designers, c'est ceux qui vont, justement, un peu faire des dessins. Je caricature vraiment le métier. Il y a plein de choses, derrière ce métier, mais ils vont faire des dessins, en fait, pour donner, une image de quelque chose, notamment un site internet ou autre. Donc voilà. Est-ce que je l'explique bien ou pas, Nicolas? ouais, tout à fait, ouais. Ouais, OK. ouais, tout à fait. Donc tu as C'est-à-dire travaillé que avec ces 2 types de métiers.
Exactement. Donc, il y a ces 2 types de métiers principalement. Et après, évidemment, on va retrouver d'autres types de métiers un peu plus complexes, comme tout ce qui va être analyse, etc. Mais essentiellement, voilà, c'est ces deux profils de métiers avec lesquels on va travailler le plus souvent en équipe. Et l'idée de travailler en équipe, donc ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand il y avait eu le petit problème de son avec les post-it. En fait, les post-it en fait représentent des idées, des fonctionnalités qu'on souhaite Intégrer, développer. Donc ouais, voilà, intégrer. exactement, mettre en place pour le site web. Donc par exemple une fonctionnalité de chat qu'on voudrait mettre en place sur le site pour aider nos clients, aider les utilisateurs. Et Ah ben, en oui, fait, les chatbots qu'on peut voir à droite Mmh, quand on parle, on a l'impression de parler un peu avec un robot, c'est ça? C'est tout toi à fait, ouais, qui les fais, quoi? C'est des exactement, ouais. D'ailleurs, c'est des questions qui sont préétablies, enfin qui sont déjà mis dans le système et donc du coup, quand on sélectionne quelque chose, ça nous donne une réponse. C'est ça, exactement. Donc, c'est préétabli. Alors, petit à petit, on essaye de faire rentrer de l'intelligence artificielle Ah! dans Parle ces des bots. IA déjà. Voilà, donc petit à petit, donc c'est en cours, hein. Chez Orange, il y a quand même une grosse volonté d'aller justement vers l'IA. Donc, comme ChatGPT, par exemple, hein, je pense que tout le monde connaît hein, autour de ce live. Tout le monde l'a au moins utilisé une fois et l'idée, bah, c'est d'intégrer justement cette notion d'intelligence artificielle pour mieux répondre en fait aux questions des utilisateurs. D'accord, OK. OK, donc je regarde un petit peu les commentaires. Les diplômes, on y arrive après, le collège Galilée, mais vous faites bien de poser la question. Au niveau des fonctions aussi, de leur métier et pour répondre à ta question, je crois que j'en ai vu une. Vous avez, un livret sur votre livret, vous pouvez faire 2 colonnes différentes comme l'a si bien dit, Justine, qui est modératrice. Écoutez tous ses conseils, donc comme ça pour, noter toutes les informations, des métiers. Donc voilà. Et en tout cas, bah, merci beaucoup, Nicolas, parce que c'est très clair ce que tu dis. Donc, tu écoutes les idées de tout le monde. Mmh. Bah, puis ensuite, tu vas décider quelles sont les meilleures idées à développer. Donc, d'où l'idée des post-it, parce qu'en fait, Mmh. d'ailleurs, c'est un super exercice que j'adore aussi. On met toutes ces idées un peu à plat avec tout le monde. Tout le monde va noter une idée sur un post-it, va le mettre bah, sur un mur, le mur qui est derrière moi, par exemple. Et ensuite, ça va créer une idée. Et ensuite, à la fin, vous allez voir que ça va en fait justement créer une solution, enfin en tout cas un début de projet. Donc c'est vraiment hyper chouette cette Mmh. méthode-là. Et tu l'utilises souvent au quotidien du coup, Nicolas? Ouais, tous les jours. Tous Tous les les jours? jours, ouais, Ah ouais, ok. tous les jours. Donc les post-it en fait ne sont pas sous forme de papier, hein. En fait, maintenant on a des outils en fait numériques pour pouvoir faire ça. Donc Ouais. c'est une application en fait, hein, tout simplement. Et tous les jours, eh ben, on rédige de nouvelles idées, de nouvelles fonctionnalités qu'on souhaiterait mettre en place et puis on en débat au fur et à mesure, quoi, pour les Ouais, intégrer et les développer. on va dire que c'est un peu plus écologique de faire sous cette forme-là Oui, plutôt que des post-it qu'on colle. tout à fait, exactement. Mais OK, super. Et donc du coup, c'est un peu les 2 images qu'on a expliquées pour Nicolas. Un avec les post-it dont, la méthode, je ne sais plus quel est son nom. Je ne sais pas si tu l'as, Nicolas? La méthode agile, la méthode Scrum. La méthode Scrum, exactement. Je savais bien qu'il y avait un nom, spécifique. Et ensuite, donc, on a vu que, Nicolas travaillait en équipe et après, et contrairement non, en fait, on t'a pas posé la question, Nolwenn, justement. Est-ce que toi, tu travailles Oui, en équipe? oui, tout à fait. Alors, nous, c'est un petit peu le même principe, en fait. Donc, tout à l'heure, je vous disais que moi, je travaille avec les pays pour co-créer, en fait, les différents projets qu'on fait Ouais. ensemble. Et donc là, dans l'exemple de Snapchat, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a défini ensemble avec les pays ce qu'on veut faire, moi, je vais faire le lien, en fait, entre les pays et Snapchat. Et donc, on va travailler ensemble. Donc, c'est toujours une équipe, mais avec une société externe, en fait, sur ce D'accord. projet-là. Où Snapchat va créer, tout à l'heure, on parlait de design. Nous, on crée des storyboards pour créer la lens. Donc, on va valider tout ça ensemble. Et ensuite, on travaille avec des équipes. Alors, eux, leur équipe s'appelle Atomic. C'est une autre société sous-traitante chez Snapchat qui, elle, va faire toute la créa 3D, tous les designs qui vont être dans le filtre Snapchat. OK. Donc tout ça, on le crée ensemble. Enfin, c'est un travail vraiment en équipe tout le temps, en fait. C'est pareil, c'est tous Ouais. les jours.
Voilà, on est tout le temps en lien pour que le projet avance correctement. OK, donc tous les 2 vous travaillez en équipe, pour, vos différentes missions et justement, on va voir un petit peu plus. J'avance puisque l'heure tourne, également, mais j'ai vu on va reparler de ton fichier, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un petit Excel. Sache que je suis fan d'Excel, donc D'accord. on va y revenir. Mais c'est parti, pour ton parcours, je crois que c'est le tien qui s'affiche en Oui, premier. c'est le Donc mien. toi, après la troisième, tu as fait un bac ES, donc Oui. économie et sociale, donc tout ce qui est relié aux mathématiques. Comment tu étais Oui. en troisième? J'aime bien poser cette question. Ça ne va pas louper pour toi, Nicolas, non plus. Est-ce que tu étais Comment une élève studieuse? Est-ce Ah que oui. qui était-tu? Alors oui, oui, très, enfin vraiment, même au lycée, hein, j'ai toujours, hyper bien travaillé, très scolaire en fait. J'ai toujours été comme ça et je pense que je le suis encore un peu au travail. Donc voilà, j'ai toujours suivi, toujours bien travaillé, etc. Par contre, arrivée en seconde, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que quand on a un métier en tête et qu'on a un but précis, bon, je pense que c'est plus facile de choisir sa voie. Moi, je savais pas trop. Donc du coup, j'avais pris cette option bac ES parce que ça me paraissait être le plus large possible pour moi après dans les possibilités. J'avais gardé une option maths et je me disais voilà, ça va m'ouvrir plusieurs portes. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce bac ES. Et ensuite, comme j'adorais le sport et que je faisais vraiment beaucoup de sport depuis que je suis toute petite, en fait, Ouais. je me suis dit, je vais faire prof de sport. Donc là, je suis partie en STAPS. OK. Alors juste pour Euh, information, STAPS, c'est, sciences et techniques des activités physiques et sportives. D'où le nom voilà, STAPS puisque c'est en fait, diplômant pour, des activités sportives, tout voilà, simplement. c'est la filière sport. Donc moi, j'ai un parcours vraiment atypique par rapport à mes collègues qui sont plutôt ingénieurs en général de formation. Et donc j'ai fait cette formation STAPS et au bout de la deuxième année, on fait un stage avec les enfants. Donc moi, c'était des primaires CM2. Ouais. Et là, je me suis dit, finalement, ça va peut-être pas me plaire toute ma vie, en fait. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est de faire ce même métier toute ma vie. Je savais que là, à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'ai envie de changer de métier assez régulièrement dans ma carrière et je vais avoir envie de faire des choses peut-être différentes au fil des années. Oui, Donc, mais je tu me pourras voyais pas. toujours, y revenir, quand tu le souhaiteras de toutes les façons. Oui, voilà, mais je me suis dit, voilà, c'est peut-être pas pour moi. Du coup, j'ai pu continuer toujours en STAPS, faire ma maîtrise, mais dans une voie plus marketing, management, communication. Donc, j'ai OK. pas perdu d'année, ça m'a permis de faire ma maîtrise quand même. OK, quand Euh, on parle de maîtrise, juste, c'est un master, donc un ah master oui, maintenant ça s'appelle master, ok. diplôme, non, t'inquiète pas. C'est un diplôme souvent bac+4, bac+5. Ça prend en compte, donc c'est après le bac, on a Oui, souvent un BTS ou une licence et puis après un master. Donc voilà, c'est quand on fait des études supérieures et donc du coup, tu as eu ton master marketing, management et communication. Et après, je vois que voilà. tu as une césure en Australie. Tu t'es dit, j'en ai marre des études, je pars en Australie, quoi. Alors avant ça, j'ai fait une année en école de commerce, donc pour faire mon master. En fait, le master marketing était en école de commerce. Donc après la fac, j'ai fait l'école de commerce. Et après, comme je voulais absolument travailler en anglais, il fallait que je travaille mon anglais qui n'était pas assez bon pour vraiment aller sur le marché du travail et pouvoir travailler en anglais. Je suis partie faire une année en Australie où j'ai étudié l'examen Cambridge pendant 1 an. OK. Donc là, ça me permettait d'améliorer mon anglais. OK, très bien. Bon, Voilà. écoute, en tout cas, on voit que tu es motivée, en tout cas, pour atteindre tes objectifs et après, Mmh. donc après tes études, tu as eu une opportunité, à la suite d'un stage. Est-ce que ce stage, tu l'as fait chez Orange? Non, pas du tout. Alors en fait, pendant mon année en école de commerce, c'était une année un peu spéciale parce que c'était des cours du soir et la journée, j'étais en stage. Donc j'ai fait 1 an vraiment complet de stage dans une entreprise qui s'appelle Yamaha Motor France. Donc OK. c'est une entreprise de moto, hein, enfin moto, quad, bateau. Alors, Donc si j'ai vous me connaissez, hein, d'ailleurs, Oui, je pense que il y a des gens qui beaucoup sont fans de moto et voilà. voilà, je pense que beaucoup connaissent. Donc je suis aussi motarde.
Et donc, OK. On en voilà. découvre, sur la personnalité de Nolwenn, c'est bien. Et donc voilà, du coup, j'ai travaillé chez eux enfin, j'ai fait mon stage d'1 an, je suis partie en Australie, je suis revenue, j'ai eu l'occasion de pouvoir retravailler chez Yamaha pendant à peu près 2 ans, Ouais. 2 ans et demi. Et puis après, je suis partie travailler à Londres parce que du coup, chez Yamaha, c'est une société qui est assez petite. J'avais pas trop d'opportunités d'évoluer et moi, j'avais envie déjà de bouger, de faire autre chose. Au bout de 2 ans, j'avais fait le tour de mon poste. Je voulais faire autre chose. Donc, comme ils avaient pas grand-chose à me proposer en me disant, bon, on va te laisser encore 5 ans sur ce poste avant de pouvoir changer. Donc, moi, ça m'intéressait pas trop. Et du coup, je suis partie à Londres et c'est là où j'ai intégré Orange. OK, et tu as C'est quand intégré je suis à arrivée à Londres. Londres. Et là, tu es à Londres, là, en ce moment? Non, là, je suis revenue en France. Je suis restée 2 ans à Londres et après, je suis revenue en France, plus pour des raisons personnelles. Et voilà, depuis, je travaille chez Orange en France. OK, waouh, quel parcours! Ouais. OK, très bien. Donc si, bon, je résume, hein, mais parce on me pose des questions aussi. Donc, du coup, Nolwenn, toi, tu as fait un bac ES. À l'époque, ça s'appelait bac ES, donc maintenant, c'est option, mathématiques. Faut être très bon en mathématiques, j'imagine pour faire, ton parcours. Et ensuite, il y a eu, des petits moments où, en fait, tu es partie, dans une autre, direction, c'est-à-dire les STAPS, donc le sport. Et après, tu t'es dit, bah, en fait, j'ai pas trop envie de faire ça toute ma vie. Go vers autre chose. Et donc, pour faire ton métier, de ce que je vois, il faut faire un. C'est quoi le parcours un peu. On me demande quels sont les diplômes nécessaires Ouais. pour faire ton parcours. Est-ce on doit absolument faire un master marketing management ou on peut faire autre chose? Non, en fait, la plupart du temps, mes collègues sont plutôt ingénieurs, de formation plutôt généraliste. Et puis, soit on est ingénieur, soit on a plutôt fait une école de commerce. OK. Donc, je pense que c'est vraiment l'année en école de commerce qui m'a permis d'intégrer après, voilà, Orange et voilà, de vraiment aller sur une voie plus marketing, communication. Et puis, au fil de l'eau, après, au fil des expériences, je me suis dirigée plutôt vers la chefferie de projet. Mais ça, c'est vraiment après un choix personnel parce que j'aime beaucoup ce métier, en fait. Ouais, OK, très bien. Donc pour répondre à vos questions, donc Célia, Priscilla, je vois que vous avez des questions, mais de rien, Priscilla. Donc voilà, pour répondre à vos questions, il faut, un petit peu un bagage quand même pour, rentrer. Donc c'est bien d'aller jusqu'au, master, pour, arriver, au poste de Nolwenn. Mais bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel parcours. Justement, on le voit, vous pouvez changer, donc n'hésitez pas. Et puis après, c'est en fonction de vos expériences professionnelles après, les études que vous pouvez aller sur les postes qui vous intéressent aussi. Bah, merci beaucoup Nolwenn et puis on va passer au parcours de Nicolas. Donc Nicolas, après la troisième, toi tu fais un bac S scientifique et tu te doutes bien que je te pose la question également. Comment étais-tu quand tu étais en troisième? Et ben, en troisième, j'étais moins studieux que Nolwenn quand même. J'étais un peu plus dissipé. Euh, mais bon, globalement, j'avais quand même, enfin voilà, j'avais quand même des bonnes notes, etc. Mais c'est vrai que j'avais une petite tendance à être un petit peu un clown des fois, voilà, amuser la galerie, quoi. Un petit peu. Ah oui, tu étais un peu dissipé quoi. Exactement. Est-ce que quelqu'un ressemble à Nicolas dans ce chat ou pas? OK, très bien. Donc toi, tu fais un bac S, pareil, un bac scientifique, Mm. où il faut, aimer les maths. Donc j'ai l'impression que dans vos métiers, il faut quand même aimer les maths, hein, globalement. Un peu. Et après, le bac, tu fais un début en médecine, c'est pas commun. Mm. Tu te diriges vers la médecine et ensuite, vers l'informatique. Pourquoi? Alors en fait, oui, c'est vrai que c'est assez atypique quand même. Alors moi, je voulais travailler. Mon but, c'était toujours de travailler dans l'informatique. Donc ce que je voulais faire, en fait, c'était travailler dans la chirurgie en fait assistée par ordinateur. OK. Et donc du coup, Spécifique quand même. exactement, ouais, tout à fait. Donc j'avais déjà pas mal de connaissances en informatique puisque je bricolais des ordinateurs depuis au moins la troisième, on va dire. Donc et puis je me suis dit en fait médecine, ça m'intéresse. J'avais pas mal de copains en fait qui partaient en médecine et voilà. Et j'avais ce projet-là en fait. Et finalement, voilà,
on verra après pour des raisons un peu plus anecdotiques, j'ai Hâte abandonné, de venir à ton anecdote justement. exactement, et j'ai abandonné médecine, pour, me concentrer vraiment à 100 dans l'informatique et la gestion de projets informatiques. OK, donc toi, tu fais, de l'informatique, donc tu passes par une licence, un master dans la gestion de projet et après, tu fais, direct une alternance, de 2 ans chez Orange qui Mmh, t'amène à un poste chez Orange. Donc ils t'ont recruté après ton alternance? c'est ça, exactement, ouais, tout à Trop fait. stylé. Mmh, donc ça a été plutôt simple, en fait, finalement, comme parcours. Alors entre 2, j'ai fait une année de césure, où je suis parti, au Canada pour faire un an d'études, en cours de mon IUT informatique. Ah oui, non, mais vous partez, Heu, tous et Oh, toutes nous, avec on se casse, quoi. ah ouais et comment vous le financez du coup? Est-ce que c'est payé par, votre boîte? Est-ce que c'est payé par vous? Comment c'est? alors en fait, quand moi je suis parti, c'était en fait sur, ce qu'on appelle des bourses de mérite. OK, Donc en fait, c'est, l'université en fait qui finance une très grande partie en fait de de ton l'échange en voyage? fait. Exactement. Bon après ils payent pas tout, hein, donc faut arriver à se débrouiller quand même une fois sur Mmh. place. Donc soit faut trouver un petit boulot, soit on a les parents qui peuvent aider et cetera. Enfin voilà, mais en tout cas, l'université dans ces cas-là, aide quand même les étudiants, Super. à faire ce projet-là, quoi. OK, donc une bourse au mérite. Donc en fait, si vous avez envie aussi de partir à l'étranger, c'est possible parce qu'il y a Mmh, des bourses, il y a des choses qui sont, mis en place. Donc on n'hésite pas, on se ferme pas de porte. Nicolas l'a bien fait, donc voilà. Et donc exactement. tu es recruté chez Orange. OK, très bien. Bah, je passe à la suite parce que l'heure tourne. Et donc du coup, bon, bah, ça va, on pouvait rester un petit peu plus, sur le parcours. Je regarde si j'ai des petites questions et notamment j'en ai une qui est, quelles sont les compétences nécessaires? J'ai formulé une phrase d'Amil, mais il avait juste mis compétences nécessaires. Tu peux aussi faire des phrases, il y a pas de problème. Donc quelles sont vos les compétences pour faire vos métiers, Nolwenn? Quelles sont tes compétences à toi? Alors moi, je pense que le plus important, c'est de savoir s'adapter aux différentes situations, très rapidement, OK, et une bonne gestion au stress aussi. Parce qu'on a quand même des projets qui doivent être lancés dans les temps, qu'on doit respecter un certain timing, ce qui peut être parfois un peu stressant. Donc faut savoir, bien gérer son stress et être un bon communicant, en fait. Nous, on doit convaincre, régulièrement, que ce soit les pays, que ce soit des sociétés. On doit faire, parfois, appel à des sociétés externes, donc on doit savoir négocier. Donc voilà, il y a toute une partie communication qui est importante. OK, donc si bon, je résume, hein, évidemment, mais si, je dis des bêtises, tu me coupes, hein. Tu peux le faire aussi, il y a pas de problème. Ouais. Donc du coup, tu parles, plusieurs langues. Je vais faire un peu tes compétences comme à l'atelier Diagorian que vous avez fait, juste avant. Donc du coup, il faut parler quand même anglais, ça c'est primordial, Oui, dans ton métier parce que tu dialogues avec, plein de pays différents, avec plein de cultures différentes. J'imagine qu'il y a des codes aussi, culturels, oui. qu'il faut avoir. Peut-être qu'on aura j'aurai l'occasion de te poser 1 ou 2 questions parce que ça m'intéresse beaucoup et ensuite, il faut être fort en mathématiques, puisqu'il y en a beaucoup, en langue, et après, savoir bien communiquer avec tout le monde parce que en fait, bah, pour justement, avoir des accords communs, donc c'est-à-dire, Mmh. quand, Nolwenn elle parle de négociation, ça veut dire que, il va falloir dire à quelqu'un: «Bah, voilà, moi je veux ça, qu'est-ce que tu veux?» et cetera et puis, là, engage une négociation, c'est ce qu'on appelle, enfin, on l'appelle comme ça. Justine va vous mettre la définition, j'en suis certaine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce que j'ai manqué quelque chose? Oui, Ouais, c'est non, super, OK. bien résumé. Je pense que Nicolas, c'est pareil, il doit négocier tout Oui, le temps. c'est ça exactement, la négociation, savoir comme tu disais, bah, la communication, hein, c'est un point clé. C'est-à-dire que, faut être à l'écoute en fait et faut être très patient. C'est-à-dire que, voilà, il faut savoir, dans la négociation, bah, finalement, faut pas s'énerver, faut être vraiment avoir cette notion de patience et ne pas faire, redescendre en fait le stress, la pression en fait sur les équipes, qui sont en dessous, donc les équipes, de développement, comme on le disait tout à l'heure de design. Voilà, donc c'est un peu un contrôle de soi quoi, finalement, Ouais de d'arriver à gérer tout ça. et toi aussi, tu dois parler plusieurs langues, Nicolas, ou pas?
Ouais, tout à fait. Donc, comme Nolwenn, hein, essentiellement l'anglais en premier lieu, puisqu'on travaille avec pas mal de pays. Donc, on travaille avec la Russie, avec l'Asie, Oui, avec on l'a vu les États-Unis. hier, qu'il y avait Exactement. énormément de pays. Il y en a 26, si j'ai bien retenu Mm. les chiffres. Et sinon, je parle espagnol aussi également pour nos collègues en fait qui sont en Amérique latine. OK, OK, donc vous travaillez avec le monde entier, quoi. Exactement, tout à fait. D'accord, bon, bah, c'est super et pour, une des compétences, enfin, une des qualités, en tout cas, pour faire, vos travails, enfin, vos travails, je parle à vous 2 évidemment, qu'est-ce que c'est? Pour toi, Nicolas, la compétence principale, c'est, d'aimer les mathématiques ou c'est, d'avoir une Non, bonne communication? non, non, c'est pas d'aimer les mathématiques. C'est très important d'aimer les mathématiques, mais c'est pas une finalité. Non, en fait, c'est tout simplement d'aimer ce domaine-là. En fait, essentiellement, enfin voilà, faut être un petit peu geek en fait, en quelque sorte. Faut aimer tout ce qui va être nouvelle technologie, ce qui sort de nouveau en fait, justement, au niveau informatique, au niveau digital, etc. Et je pense qu'il faut être à l'écoute en fait justement de ça. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est cette curiosité en fait qui est très importante. Elle n'est pas forcément uniquement axée sur l'informatique, hein, mais c'est d'avoir une curiosité et puis pour bien faire son métier, il faut être organisé. Donc au-delà des mathématiques, il faut quand même être OK. organisé parce que les idées viennent de partout, donc faut arriver à organiser tout ça et puis à faire un bon chef d'orchestre, quoi. Oui et c'est ce qu'on a vu et pour être organisé, je ne t'ai pas oublié Nolwenn, tu passes par Excel. C'est bien Oui, ça? non, mais en fait, c'est exactement ça. Il faut savoir prioriser toutes ces tâches parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire chaque jour. Et il faut savoir effectivement résoudre le plus urgent quand c'est nécessaire. Enfin, il faut vraiment savoir s'organiser dans sa journée pour pouvoir tout faire. Donc OK. ça, c'est important. Et donc Mm. là, j'avais mis un exemple d'Excel, mais c'est surtout pour le suivi nous, de nos projets. On va utiliser différents outils. Donc là, j'ai mis un exemple d'Excel, mais ça peut être tout à fait d'autres outils, hein. On utilise d'autres outils digitaux qui nous permettent de suivre l'avancement des projets et de faire en sorte justement que tout avance bien et qu'on n'oublie rien et que vraiment chaque équipe ait ses tâches à faire et qu'on sache qui fait quoi, etc. Donc c'est vraiment une organisation pour que Donc le projet. donc sur vos 2 métiers, il faut être organisé, il faut savoir quand même parler, plusieurs langues, et je regarde un petit peu, les questions. Il y en a une, vous travaillez combien d'heures? C'est quoi vos heures, de travail? Est-ce que c'est variable ou Ok, tu veux commencer, Nicolas ou... Oh, en fait, les heures de travail, ça va dépendre de l'intensité, on va dire, du moment. Bon, en règle générale, on a des horaires, on va dire, normaux, hein. On va dire que nos contrats, c'est 9h, 18h, hein, à peu près. Mais souvent, on va un peu au-delà parce que je pense que Nolwenn, c'est pareil, hein, on a beaucoup de réunions, en fait, dans une journée. Et en fait, c'est le soir, c'est après 17h30, après 18h, en fait, qu'on va être tranquille. Donc, il y aura plus de réunions et qu'on va pouvoir commencer justement à poser les choses, à préparer nos présentations, préparer nos fichiers Excel, etc. Enfin, de nous organiser en fait pour la journée suivante et pour la semaine. Donc, effectivement, il peut y avoir une grande amplitude quand même des fois de travail. Et on peut dépasser le nombre d'heures. Mais après, si on aime son métier, ça se passe assez bien, quoi, Enfin, généralement. ouais, c'est qu'en fait, vous le faites, avec plaisir parce que c'est le C'est ça. projet oui, qui est hyper chouette et donc du coup, vous avez envie de qu'il voit le jour, quoi. Mais en fait, Mm. vous êtes aussi maître des horaires que vous avez, donc si jamais vous voulez partir, plus tôt un jour, vous pouvez, c'est flexible. tout à fait. C'est ça. On travaille à la journée en fait. Donc après, on doit délivrer des choses et on se débrouille comme on veut on s'organise comme on veut pour délivrer. Donc il n'y a pas de voilà. Mais c'est vrai que ça dépend aussi, je dirais, beaucoup des métiers. Parce que moi, j'ai aussi pas mal travaillé dans l'événementiel, Mm. enfin toujours sur des projets d'innovation, mais pour des événements. Et du coup là, on peut vraiment travailler vraiment beaucoup Oui. en amont de l'événement
pour tout mettre en place et pendant l'événement parce que voilà, souvent les événements, c'est très tôt le matin et ça finit tard le soir. C'est un autre cœur de métier. Voilà, mais c'est pareil, c'est très ponctuel. Ça dépend vraiment des moments. On a des moments de rush quand on va lancer un projet pour que tout soit terminé à temps. Donc ça dépend vraiment des projets, quoi. Ouais, et quand tu dis un moment de rush, c'est-à-dire un moment où en fait, faut speeder, faut Oui, être, faut aller aller vite, vite, ouais. faut aller vite parce qu'il y a énormément de choses à faire et après il y a des moments un petit peu plus doux. OK, très bien. Bah, en tout cas, c'est très clair. J'ai mis à l'écran déjà, ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins. Nolwenn, tu as dit variété des échanges, donc avoir beaucoup d'échanges entre les cultures, ça on l'a dit tout à l'heure, métiers et techniques, différentes justement avec les gens avec qui tu parles. Et moi j'ai une question pour toi. Du coup, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu aimes en fait dans l'échange avec les cultures? Parce que parfois ça peut être super difficile à Alors, communiquer, parce qu'ils oui, n'ont pas les c'est à mêmes. la fois, c'est vrai que c'est à la fois difficile et en même temps très enrichissant en fait, parce qu'on va avoir des gens qui travaillent d'une façon différente, Ouais. qui vont nous apprendre des choses, qui ont une façon de penser différente. Donc, à chaque fois, on s'enrichit. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment d'adaptation dans certains pays, notamment quand j'ai travaillé avec l'Afrique, par exemple, où ils ont une façon très différente de travailler. Et donc, il faut s'adapter. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, l'adaptation, c'est ce qui est le plus important quand on travaille avec des pays différents. Ouais. C'est qu'à chaque fois, on va avoir voilà, des interlocuteurs qui ont, je sais pas, des façons de faire qui vont peut-être nous paraître pas normales, mais qui en fait, c'est leur façon de faire. Il faut juste s'adapter et faire en sorte que voilà, qu'on arrive à faire le lien. Malgré les différences. Et ça, en général, c'est plutôt riche, en fait. Ça nous apprend des choses quasiment tout le temps. Hein. Eh ben, C'est ouais, intéressant. ça a l'air en tout cas, hyper intéressant. Toi, Nicolas, du coup, c'est travailler en équipe, aimer aussi les nouvelles technologies comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. puisque du coup, toi, tu es amené à travailler avec, l'IA, par exemple, ou en tout cas, avoir des nouvelles choses, qui arrivent au fur et à mesure, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, ouais. C'est, effectivement, c'est le travail en équipe, c'est, heu, toucher du doigt un petit peu justement ces nouvelles technologies, comme tu le disais, avec l'intelligence artificielle, et puis même tout ce qui va être technologie en fait en général autour du secteur d'internet quoi finalement. Et et je trouve que ça, c'est assez motivant pour le cerveau, ça le fait réfléchir donc et c'est ça qui me paraît très important. Et c'est vrai que le travail en équipe, pour moi, c'est vraiment, c'est la base, en fait, enfin, de ce que j'aime, en fait, justement, dans mon métier. Ouais. C'est qu'on travaille vraiment avec les gens et on avance beaucoup plus vite, en fait, en faisant comme ça, quoi. OK. En tout cas, merci beaucoup, très clair aussi. Ce que vous aimez le moins, puisque le temps avance, je suis trop désolée. Ce que vous aimez le moins du coup pour toi, Noël, enfin, en fait, vous Alors, vous rejoignez, globalement, sur ça parce que vous n'aimez pas que les projets, prennent du temps ou en tout cas qu'ils n'aboutissent pas à la fin. Est-ce que j'ai bon? oui, en fait, c'est vrai qu'on est dans une très grosse société où effectivement, ça peut prendre du temps de prendre les décisions. On n'est pas seul décisionnaire hein, des différents projets qu'on fait. Il y a des notions aussi de budget derrière. Donc, moi, c'est ce que j'aime le moins, c'est que bon, après, nous, on est dans l'innovation, donc c'est normal en fait qu'on ait des projets qui voient le jour et puis qui finalement vont pas aller très loin parce que le marché est pas prêt ou il y a des choses qui font que le projet va s'arrêter ou alors ça va être une question de budget. Les budgets sont coupés régulièrement en fait pour faire des économies. Donc du coup, on se retrouve avec des projets en moins qui sont arrêtés en plein milieu parce qu'on n'a plus de budget. Donc ça peut être un peu frustrant, Ah oui. mais ça fait partie de notre métier en fait. Donc il faut qu'on l'accepte et on sait que derrière on va faire de nouvelles choses, voilà. Mais c'est juste on repriorise certains projets et puis du coup on en abandonne certains, mais ça fait partie du jeu en fait. Il faut juste pas trop s'attacher, voilà. C'est vrai que des fois, quand on a travaillé 6 mois, 1 an sur un projet, on est un peu déçu quand ça s'arrête, mais il faut, Ouais, voilà, ça fait partie du boulot, quoi.
OK. Bah, oui, oui, je me doute que ça doit être difficile et pour toi, Nicolas, ça c'est la même chose en fin de compte et surtout de ce que Oui. tu me, disais, en fait, c'est que, bon, il y a quand même, chez Orange, c'est énorme, donc il faut être organisé. Chez Orange, ils ont Mmh. besoin vous avez besoin d'avoir une structure, mais la structure, c'est avoir des personnes, en fait, qui pilotent chaque chose et cetera. C'est Donc ça. pour un projet, en fait, tu es obligé de demander à 4 personnes, quoi. Exactement et du coup, c'est lent, parfois c'est très lent. Et c'est ça qui peut un petit peu frustrer, en fait, finalement, c'est Mmh. que, on se dit: «Bah, finalement, ce projet aurait pu durer 3 mois» et finalement, avec les lenteurs des décisions, bah, il va durer 6 ou 8 mois. Mais ça, c'est, malheureusement, c'est pour toutes les grosses entreprises, comme Orange. Ça sera aussi vrai dans d'autres grandes entreprises comme EDF, SNCF et cetera. Enfin, à Oui, partir du moment où clairement. il y a beaucoup de gens, Mmh. on se retrouve face à certaines lenteurs et malheureusement, on n'y coupe pas, quoi. Ouais, non, mais je vois très, très bien, je vois très, très bien ce que c'est puisque j'ai également, travaillé dans les grandes, entreprises et donc du coup, j'ai également eu ce cas-là dans les projets, donc je comprends très bien ce que vous dites et donc du coup, moi, j'ai une question et je viens, de fermer la page, c'est génial, mais je l'ai en tête. On me demande souvent, en tout cas, on m'a demandé, un petit peu, il y a Evans, Louis non, Louis, c'était, combien d'heures? Evans, Valentin, qui m'ont demandé, quel était, votre salaire ou en tout cas une tranche de salaire pour vos métiers. À combien on peut prétendre quand on arrive sur votre poste en junior? Par exemple, bah, voilà, quand, on a son premier CDI et qu'on vient juste d'arriver, à combien on a enfin, combien on peut avoir et ensuite à combien ça peut augmenter en fait, dans les années qui suivent, quoi? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Sinon je demande à Justine de chercher et de le mettre, dans la modération évidemment. Ouais, ça dépend. Alors, je dirais que ça dépend beaucoup des sociétés et nos sociétés, enfin les grosses sociétés ont des barèmes. Enfin, ça dépend des études qu'on a faites, des écoles qu'on a faites. Après, je veux pas dire trop de bêtises là-dessus. J'ai un peu aucune idée du Ne salaire vous inquiétez de pas. départ parce que bon, ouais, parce que Je moi vous pose j'étais pas du tout chez une Orange, mais question piège. c'est pas facile Heu, à répondre là-dessus parce que ça dépend tellement des ouais. sociétés et des postes en question, des compétences qui sont demandées. Voilà. Mais en tout cas, on a un peu plus que le SMIC, quand on Oui, arrive ouais, OK. Donc quand on arrive Oui, par oui. exemple, le SMIC, c'est 1 400 € net pour vous donner une idée. Je pense que chez vous, on arrive aux alentours de 2 000 € peut-être, tout 2 à 000 fait, ouais. Ouais, 1 000 ouais. €, on les a dans sa poche, chaque fin du mois et puis après ça peut augmenter au fur et à mesure, bah, de vos expériences, de Ah vos, oui, ça augmente après, ouais. compétences, ce que vous faites et cetera. Donc déjà, Mmh. vous arrivez quand même avec un bagage sympa, Mmh. en tout cas. Voilà, bon après je ne connais pas les grilles, de salaire de Orange, mais en tout cas, on peut commencer, bien en haut de la pile, quoi. OK, bon, bah, pour cette question-là, c'est noté et ensuite j'arrive, déjà à la dernière slide, ça passe super vite, vous avez vu, et là, on vous a demandé quels étaient vos clichés et anecdotes et donc je vais commencer par Nicolas pour cette fois-ci et Nicolas a dit, je ne sais pas si vous avez retenu, mais dans son parcours, Non. il a fait médecine et ensuite il s'est dirigé vers, le côté, ingénieur ou en tout cas, l'informatique, pardon. Et il nous a dit tu nous as dit: «J'ai pris conscience que la médecine n'était pas ma voie lorsque j'ai compris que j'étais hypocondriaque». Alors, tu peux nous en dire plus, Nicolas? C'est-à-dire que quand tu es arrivé en médecine, tu t'es dit: «Oh là là, mon Dieu, je déteste le sang, en fait, c'est pas possible, les C'est maladies», c'est quoi. c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais très attiré par le côté, chirurgie, on va dire, aidé par l'informatique, dans la médecine. Mais en fait, la 1re année, en fait, c'est surtout, beaucoup de déc enfin, la 1re année de médecine, c'est surtout beaucoup de découvertes sur l'anatomie, sur comment fonctionne le corps et cetera, nani nana et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, je me trouvais, des trucs, je me trouvais des et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais une petite tendance hypocondriaque
et que finalement faire 8 ou 10 ans de médecine en fait était pas forcément la bonne solution pour moi pour mon avenir. Et finalement, bah, j'ai abandonné et je me suis retourné dans vraiment 100% l'informatique et j'ai laissé de côté la médecine et je le laisse aux médecins pour faire cette partie-là, quoi. Ok, donc en fait, si je résume un peu ce que tu nous as dit, donc hypochondriaque, pour information, c'est une personne qui a une crainte en fait énorme des maladies et donc du coup qui se crée des symptômes. Donc, mais c'est psychologique, donc voilà. Et donc du coup, ce que tu nous expliques, Nicolas, c'est qu'en fin de compte, bah, toi, t'étais en médecine déjà la première année et tu disais, oh là là, non, 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 ça se trouve, j'ai ça, il faut que j'aille dans l'informatique, c'est beaucoup mieux pour moi et ma santé, quoi. Exactement. Et Nolwenn, du coup, toi, ce métier m'a permis de rencontrer un des plus grands joueurs de tennis du monde, que des belles anecdotes. Qui est-ce? On peut savoir. Donc voilà, donc moi en fait il y a quelques années de ça, dans mon ancienne équipe, je gérais des projets aussi d'innovation et on m'a mis en charge de gérer les démos en fait d'innovation à Roland-Garros. Donc on avait à chaque année un stand où on montre des innovations donc liées au tennis. Donc on travaille avec la fédération pour faire des choses en lien avec le tennis. Et donc moi ça a été beaucoup de travail. Mais ça a été super parce que à chaque fois, les 2 fois, je suis allée à Roland-Garros tous les jours pendant toute la compétition. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer Rafael Nadal, voilà, de vraiment être très proche de joueurs qui sont juste inabordables, voilà, en temps normal. Ah ouais, donc ça a été super. Oui, carrément. Donc j'en ai vu plein d'autres. Mais voilà, lui, c'était un peu mon préféré. Donc, j'étais super contente de pouvoir prendre des photos avec lui, de discuter, etc. Donc, ça, c'était vraiment le truc sympa qui te fait oublier toutes les heures de travail avant. Ouais, tu m'étonnes. Mettre en place toutes les démos. Mais c'était très, très sympa. Et c'est les moments un peu fun qu'on a quand on est en événementiel où vraiment, on va quand même passer de très bons moments, même si c'est dur au niveau horaire, au niveau pression et stress. Au-delà de ça, on a quand même quelques moments sympas où on peut. Moi, je suis pas hyper fan de tennis, mais j'en ai fait aussi quand j'étais jeune, donc c'était quand même hyper cool de pouvoir le rencontrer. Bon, en tout cas, c'est une belle anecdote. Merci beaucoup pour nous avoir partagé ça tous les deux. Je vais devoir conclure ce live, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions si vous en avez. Je vois que pour l'instant, j'ai répondu à l'ensemble. Et oui, je vais devoir conclure parce que après, il y a une petite pause avant la synthèse où on va revoir un peu tout ce que vous avez fait ce matin. Donc, merci beaucoup. Vraiment un grand merci à vous deux pour avoir partagé votre expérience. J'espère que ça vous a plu quand même. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On pourra les reposer à Nolwenn et Nicolas durant les 2-3 minutes qui sont là. On se retrouve, nous, tout de suite avec, on va dire, 5 minutes de pause. Comme ça, je ne vous prends pas trop de temps pour la pause déjeuner. Et puis voilà, on se retrouve et trop hâte puisqu'il y a un quiz à la clé en synthèse, évidemment, vous vous en doutez. À plus tard et on se retrouve tout de suite après 5 minutes. Au revoir. Merci. Bonne journée.